Au moment de commencer ce culte, je vous invite à vous lever. La grâce, amour gratuit de Dieu et la paix sont donnés à chacun d'entre nous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent au milieu de nous. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Et ensemble, nous prenons que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse. Ensemble, nous louons Dieu. Par un homme qui passait dans la chaleur du jour, tu as annoncé à Abraham une naissance qui tardait. Nous te louons. Dans un combat nocturne, au bord d'un torrent, tu as rencontré Jacob et tu lui as donné un nouveau nom. Nous te bénissons. Par un rêve au fond d'une prison, tu as parlé à Joseph et tu l'as délivré de la geôle où il croupissait. Nous t'exaltons. Par un buisson d'épines qui brûlait sans se consumer, tu as appelé Moïse et tu l'as envoyé libérer son peuple. Nous te rendons grâce. Par la nuée au cœur d'un désert, tu as montré à ton peuple le chemin de la liberté. Nous te louons. Par la parabole d'un pauvre qui n'avait qu'une brebis qu'on lui a volée, ton prophète a parlé à David et a dénoncé son péché. Nous t'exaltons. Par un gros poisson, tu as rattrapé Jonas qui fuyait loin de ta face, et par un maigre ricin, tu lui as montré ton amour pour Ninive. Nous te louons. Par ton Fils, Jésus le Christ, tu as rejoint notre humanité. Tu as guéri ceux qui avaient le cœur brisé. Tu as annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Tu as proclamé aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Nous te bénissons. Par sa croix, tu nous libères de nos fautes, tu nous débarrasses de nos peurs, tu nous délivres de nos morts. Nous t'exaltons. À cause de ta parole, qui aujourd'hui encore nous rejoint, nous parle et nous libère, nous te rendons grâce. Et je vous invite à prolonger cette louange en chantant ensemble au 12-01 les 5 strophes « Je louerai l'Éternel ». 12-01. Je louerai l'Éternel.
Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Ce n'est pas le pasteur qui le dit, pas même le membre du conseil presbytéral, c'est le porte-parole de celui qui vous a fait une place ce matin avec vos sœurs et vos frères ici même dans le temple, c'est Dieu. Alors que vous soyez ici depuis de nombreuses années ou que vous poussiez la porte de ce temple depuis quelques minutes, vous êtes ici chez vous. C'est Dieu qui vous a fait une place, c'est Dieu qui vous a invité et appelé ce matin, et c'est à lui que nous rendons gloire ensemble, par ce culte, par la prière et la louange. Ensemble, écoutons quelques passages. Dans le Sermon sur la montagne, nous trouvons une récapitulation de l'enseignement de Jésus sur la vie du royaume. Les paroles sont fortes et exigeantes. En voici quelques-unes. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas de meurtre » et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi » et moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Quand tu pries, entre dans ta chambre, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Toutes ces invitations au royaume se terminent par une petite parabole dont nous entendrons la première partie. Tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et qui les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils se sont précipités contre cette maison. Et elle ne s'est pas écroulée car ses fondations étaient sur le roc. Prions. Devant toutes ces paroles, Seigneur, nous nous sentons un peu écrasés. Pourtant, elles comportent une promesse, la promesse d'une maison solide qui résiste aux tempêtes et aux orages. Mais pour cela, nous devons mettre ta parole en pratique. Alors, nous te remettons tout ce qui en nous résiste à l'écoute et à la vie de l'Évangile. Délivre-nous de nos peurs, du mal et de la tentation. Tu nous appelles à être saints, apprends-nous à oser la sainteté. Tu nous demandes de ne pas répondre aux méchants, apprends-nous à oser la non-violence. Tu nous invites à aimer nos ennemis, apprends-nous à oser le pardon. Tu nous dis de ne pas nous inquiéter, apprends-nous à oser la confiance. Apprends-nous jour après jour à inscrire la vie de ton royaume dans le quotidien de nos journées. Amen. Je vous invite à prendre le deuxième spontané, prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié
L'amour de Dieu envoyé pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même, avec nos frères, avec nos sœurs, avec notre propre personne. Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons des femmes et des hommes de foi et de liberté. Dieu nous pardonne, il nous sauve. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Fais renaître en moi, Seigneur. Et c'est pardonner, réconcilier avec Dieu, aimer, que nous pouvons entendre ce qu'il attend de nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute loi se résume dans ce seul commandement, aime ton prochain, comme toi-même. C'est vers toi que je me tourne. Avant d'entendre le texte qui nous accompagnera ce matin, prions. Oui, Seigneur, tu nous as appelés pour assister à ce culte, tu nous as rassemblés en ta présence. Et nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de ces textes qui ont traversé les siècles. Non pas comme des œuvres littéraires, non pas simplement comme des textes qui seraient parvenus jusqu'à nous, mais comme une parole vivante que tu nous envoies, une parole d'espérance, une parole pour nos vies. Fais que cela ait lieu maintenant, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous lisons dans l'Épître aux Romains, l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, les versets 1 à 11. Oui, nous avons été rendus justes en croyant. Et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, et par Jésus nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers, parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance, et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. Et pourtant, nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors, c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au psaume 8, les strophes 1, 2 et 6, « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ».
Sœurs et frères, je me disais qu'on était encore un peu en vacances et que, un peu à l'image des scolaires qui doivent commencer à faire leur cahier de vacances, on allait reprendre les bases pour attaquer la rentrée, et notamment à la rentrée, les journées européennes du patrimoine. J'en profite, où vous êtes tous invités à présenter ce qu'est le protestantisme en accueillant les personnes qui sont de passage et qui poseraient des questions. Alors, je me suis dit que pendant une prédication comme ça un dimanche, on pourrait essayer de reprendre quelles sont les bases du protestantisme et notamment relire un morceau de Paul. On le relit assez peu d'habitude, on est plutôt dans les évangiles ou dans les passages du Premier Testament, mais là, l'occasion de relire un morceau de l'épître aux Romains. Parce que, en fait, le protestantisme, dans l'ensemble des théologies chrétiennes, le protestantisme est un paulinisme. C'est une pensée paulinienne. C'est-à-dire que le docteur Martin Luther, là, la figure centrale de ce vitrail, a pensé ce qui va devenir le protestantisme plus tard à la lecture de l'épître aux Romains, c'est-à-dire même, il préparait son cours, il était professeur, docteur, il était professeur, il préparait son cours pour la rentrée, un peu comme nous faisons là, et il se dit, tiens, si cette année, ensemble, on faisait l'épître de Paul aux Romains, alors il se met à la lire, et il tombe sur les chapitres 3, 4 et 5, et là, pour lui, c'est la révélation sur cette phrase-là, « Vous êtes sauvés gratuitement. Vous êtes sauvés par grâce. » Juste cette phrase-là. Et ça a démonté toute la théologie qu'il avait antérieurement, qui était une théologie catholique, et il s'est dit, non, là, il y a quelque chose de neuf qui change radicalement la pensée de ma vie, qui change la place que j'ai dans le monde et qui change ma relation à Dieu. Vous êtes sauvés gratuitement. Oui, nous avons été rendus justes en croyant et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a trouvé dans cette phrase-là la paix qu'il n'arrivait pas à trouver dans le lien avec Dieu auparavant. Luther trouve là, dans cette grâce et dans ces versets, une paix qu'il n'avait pas originellement trouvée dans tout ce qu'il pouvait faire et dans tout ce qu'il pouvait être. Et c'est peut-être à cet endroit-là que se situe la spécificité du protestantisme. Parfois, on entend, et à raison d'un point de vue sociologique et historique, que le protestantisme serait quelque chose de relativement simple parce que, en fait, le protestantisme a épousé la modernité et que toutes les idées sympathiques on les retrouve dans le protestantisme et puis on pourrait continuer comme ça. Protestantisme, c'est la religion facile. Je n'en suis pas si sûr. Le protestantisme, être protestant exactement, pour être exact, ce n'est pas si simple en fin de compte. Parce que si l'on écoute cet épître aux Romains, alors les choses pourraient bien être un peu différentes. L'épître aux Romains, je vous la resitue juste rapidement, j'ouvre une fenêtre, comme ça fera un peu plus frais, il y aura quelques courants d'air. J'essaierai de ne pas oublier de la refermer ensuite. Mais l'épître aux Romains, en fait, c'est une des rares épîtres de Paul qui n'est pas adressée à une communauté qu'il connaît. Pensez à Éphèse, aux Éphésiens, à Corinthe, aux Corinthiens, ils en ont même eu 2.
Thessaloniciens. Là, Paul est en prison, c'est sa dernière épître, la plus longue. C'est pour ça qu'elle est en premier dans nos Bibles. Elles sont classées par ordre de taille. L'épître aux Romains, c'est la plus longue. Et aujourd'hui, on est quasiment sûr qu'en fait, Paul ne connaît pas la communauté de Rome. Alors, pourquoi s'adresse-t-il aux Romains ? Peut-être parce que justement c'est la capitale de l'Empire, parce que c'est l'œuvre de sa vie, c'est sa synthèse théologique qui sait qu'il est sur ses dernières années, par son âge, et il sait qu'il est sur ses dernières années, sans doute par une condamnation qui arrive. Il est sur ses dernières années et il est en prison. Alors, il veut laisser son œuvre théologique. Il y a des passages qu'on retrouve dans les autres épîtres, mais il veut les regrouper en un seul et grand, dans une seule et grande œuvre cohérente. Tout est là. Et il va dire, mais en fait, à qui l'envoyer ? Aux Romains, aux habitants de Rome, aux habitants de la capitale. Comme pour dire, c'est mon œuvre et vous pouvez l'envoyer au monde. Ça ressemble à la bénédiction Urbi et Orbi que prononce le pape. C'est le même système. La bénédiction Urbi et Orbi du pape, vous remarquez l'assonance des deux mots, Urbi, Orbi, il n'y a qu'une seule voyelle de différence. Urbi, urbs, la ville en latin, Orbi, le monde. Eh bien, quand Paul écrit son épître aux Romains, il s'adresse au monde, à travers les habitants de Rome. Je referme la fenêtre. C'était juste pour vous situer ce que cette épître aux Romains avait d'important et de fondamental pour cette compréhension de la théologie paulinienne. Oui, nous avons été rendus justes en croyant et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, le retournement que fait Paul à l'intérieur de sa théologie et ce que le protestantisme reprend à l'intérieur d'un des premiers piliers du protestantisme, sola gratia, la grâce seule. Ça peut sembler simple comme ça, la grâce seule. L'amour gratuit de Dieu seul sauve. Et pourtant, derrière cette simple phrase se situe tout le retournement qu'il y a à l'intérieur du protestantisme, qu'il y a à l'intérieur du paulinisme. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui est premier, et nous n'y sommes pour rien. La grâce, c'est ça. Si c'est gratuit, c'est que nous n'avons rien fait pour le mériter. Et c'est ce que Paul décrit ici avec la question du péché. Nous étions encore pécheurs, que Jésus-Christ est mort pour nous. Alors nous n'y sommes pour rien. Si Dieu nous aime, si Dieu nous sauve, c'est uniquement par amour et gratuitement. Je vous disais il y a quelques minutes que sans doute le protestantisme n'était pas si simple à vivre parce que, en fait, à cet endroit-là, nous aimons bien, peut-être un peu par orgueil, peut-être par manière de tenir serrés les fils de notre vie, être responsable de quelque chose. Un peu à l'image des enfants, dit mais
Je mérite bien mon argent de poche, j'ai bien lavé la voiture, ou j'ai bien débarrassé la table, ou j'ai bien aidé pour mettre la table, ou pour faire le repas. J'ai bien fait ceci, j'ai bien fait cela. Quand on est adulte, j'ai bien mené tel ou tel projet, j'ai bien fait mon travail, j'ai accompagné les personnes que je devais accompagner, je les ai soutenues. Dieu peut bien m'aimer pour ça. Je suis quelqu'un d'aimable. Le protestantisme dira, c'est l'inverse. Tu n'es pas aimé parce que tu as fait les choses bien. Le protestantisme s'est affirmé avec conviction que si on est aimé, c'est d'abord parce que Dieu nous a aimés gratuitement et que, du coup, nous faisons les choses bonnes qui en découlent. Si nous aidons les gens à traverser la rue, ce n'est pas pour être aimés, c'est parce que nous sommes aimés. Si nous accomplissons le travail qui nous est confié, ce n'est pas pour être aimés, c'est parce que nous avons été aimés le premier. C'est un retournement fondamental dans la pensée protestante. Et sans doute le plus difficile à intégrer à l'intérieur de notre vie. Accepter ce retournement et de dire que Dieu est premier, que l'amour de Dieu est premier dans notre vie. Si nous sommes des gens bien, c'est sans doute le moment où c'est le plus difficile à entendre. En revanche, quand nous savons devant les hommes et devant Dieu que nous ne sommes pas quelqu'un d'aimable, quand devant le miroir, nous savons être honnêtes avec nous-mêmes et regarder les parties un peu cachées de notre vie, alors nous savons que cette parole-là, de l'amour gratuit de Dieu pour chacun d'entre nous, de l'amour malgré tout de Dieu pour chacun d'entre nous, est justement ce qui nous sauve. Ah, si c'est Dieu qui m'appelle. Parce qu'au final, le protestantisme, c'est la rencontre ultime avec Dieu, y compris avec nos parts d'ombre, chacun d'entre nous. C'est ce savoir aimer alors que l'on ne se sent plus aimable. C'est ce savoir un avenir et une espérance alors même qu'on a posé le genou à terre. C'est se sentir remis debout alors même que l'on n'avait plus d'espérance. C'est en cela que la parole du Christ, que l'enseignement du Christ, qui inclut sa mort et sa résurrection, est une parole d'espérance et une parole qui nous renvoie dans le monde. Non pas pour faire de nous des gens bien, mais pour faire de nous des gens avec une espérance malgré tout. Des gens debout et aimés malgré tout. Le protestantisme n'est pas simple. Si on commence juste par la grâce, sola gratia. Et puis son corollaire, la deuxième face de la médaille n'est pas plus simple. Sola fide, par la foi seule. Nous avons été rendus justes en croyant. C'est le texte qui nous le rend comme ça. Le texte originel donne « Nous avons été rendus justes par la foi ». La foi, ce n'est pas croire quelque chose, ce n'est pas apprendre une liste de mots
qui nous dirait qui est Dieu. La foi, c'est croire en. En fait, quand on dit « je crois en toi », ça veut dire « j'ai confiance en toi ». La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Et en fait, par la foi seule, cela veut dire que l'on ne tient le fait d'être juste, on ne l'entend que parce qu'on a confiance en un autre que nous-mêmes. Au moment où on a nos forces, nos compétences, nos amis, nos relations, nos comptes en banque, alors tout cela nous permet de voir la vie avec un peu de stabilité. Et alors peut-être que la confiance, on n'en a pas besoin. Mais dès lors où ces choses-là disparaissent, dès lors où, je reprends l'image de tout à l'heure, dès lors où on a le genou à terre, dès lors où les amis ont déserté, dès lors où notre corps ne nous tient plus, une voix peut se faire entendre dans ce silence. Celle de Dieu, qui nous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, je te remets debout ». Là où tu pensais que tes forces ne suffiraient plus, alors d'autres choses sont possibles pour toi. Là où tu pensais que tes capacités ne tiendraient plus, alors un autrement est possible pour toi. Par la foi seule. Pas une liste de choses à apprendre sur qui est Dieu ou qui il n'est pas. Juste un retournement pour penser d'abord que notre avenir est en Dieu, que notre vie est en Dieu, que toutes les capacités sont en Dieu avant d'être entre nos mains. Le protestantisme, ce n'est pas quelque chose de simple. Vivre par la grâce. Faire confiance à un autre que soi-même. Et ultimement, dire à Dieu qu'à lui seul est la gloire. Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Pas pour critiquer les gouvernements, pas pour critiquer les puissances, mais juste une manière de remettre dans notre vie les choses à leur place. Parce que si la grâce est première, si l'amour de Dieu est premier dans ma vie, si je n'ai rien fait pour la mériter, si j'ai confiance en lui pour tout ce qui fait ma vie, pour tout ce qui fait mon avenir, pour tout ce qui est de ma famille autour de moi, pour mes amis, alors à lui seul soit la gloire d'abord. Pas pour moi. Comme le disaient ces moines soldats un peu avant, non nobis domine, non nobis ad nomini tuam da gloriam. Pas à moi, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Chacun a sa place dans l'Église et dans le monde, au gouvernement de gouverner, aux églises d'annoncer la parole et à Dieu de se faire entendre dans chacune de nos vies, dans les relations que nous avons avec les uns et les autres, se sachant au bénéfice de son amour, pour le partager avec tous ceux qui en ont tant besoin.
Amen. Rassemblés par la parole, je vous invite à vous lever pour chanter ensemble les 4 strophes du 41-29, Dieu Tout-Puissant. 41-29. Tout-Puissant, le ciel d'azur, les yeux anti-terre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou les forêts profondes, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand l'air des monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Dans merge sont ô sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Que par son Fils est devenu mon frère, et que je vis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mais ton Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai
ses joues. Rien n'est plus grand que ton amour. Nous restons debout pour confesser ensemble notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Je crois au Dieu vivant. Non, 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 non. Je crois au Dieu vivant, les cieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon ferme appui. Je crois au Fils de Dieu, Jésus le seul Sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nous pécheurs. Il est mort sur la croix et sorti du tombeau. Ô joie, il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. Il a scellé ma foi, il me guide et m'instruit. Par lui Jésus habite en moi, par lui je vis. Je vous invite à vous asseoir. C'est maintenant le moment de l'offrande, une manière de dire que le Seigneur de nos vies est aussi celui de nos biens.
Seigneur, accueille cette offrande et tous les gestes que nous inspire ton amour. Amen. Alors, quelques annonces. Alors d'abord, pour vous transmettre les excuses de Marie-André, notre organiste, qui ne pouvait pas être là ce matin avec nous. J'ai pas de nouvelles particulières sur la raison, mais voilà, elle nous disait qu'elle ne pouvait pas être là. Enfin, comme vous l'avez entendu, de toute façon, c'est qu'un demi-mal, puisque le piano lui-même a rendu l'âme après l'orgue. Donc, voilà. On a fait avec les moyens du bord et on a bien fait, donc c'était bien. Je vous transmets aussi les nouvelles de Georges Méjean, qui m'a envoyé un message via son fils. Il a, je pense, encore du mal à mobiliser sa main. Donc c'est plus facile pour taper sur un petit clavier, que ce soit le fils qui le fait, mais j'ai été le visiter courant août, il allait beaucoup mieux. En fait, il était plus intubé, la tête était bien là, il lui reste une partie gauche immobile et une partie droite difficilement mobile. Et tout ça est un peu gonflé par les œdèmes. Les médecins, à l'époque, étaient encore en train de chercher ce que c'était. Donc, voilà, si vous imaginez des choses, c'est pas que je veux pas les dire, c'est que vraisemblablement les médecins ont déjà cherché et c'est pas ça. Voilà. Donc, Georges Méjean remercie fortement les paroissiens pour leur message de soutien. Il sera transféré au... Alors, pardonnez-moi l'acronyme, là je ne l'ai pas, mais COS-CMPR de Bobigny. Il y en a qui voient ce que c'est, COS-CMPR, c'est Centre de rééducation. Donc il est sorti de l'hôpital en tant que tel, il est en rééducation maintenant en fait. C'est une très très bonne nouvelle. Et donc mardi prochain, et donc il se rapproche un tout petit peu, il est à Bobigny, voilà. Nous continuerons de prier pour lui, il revient de très très loin, voilà. Dans les autres nouvelles, un peu plus tard, nous avons le 6 septembre, dans l'après-midi à 15h à Aulnay, il y aura l'ordination reconnaissance de ministère du pasteur Randy Greer. Et le 13 septembre, ce sera le culte de rentrée, plus le temps pour la création, un moment important pour notre vie d'église. Donc pensez à réserver la journée, puisque l'après-midi, on mangera ensemble et puis il y aura des animations autour du temps pour la création. À 17h, il y aura un concert de trio à cordes ici même dans le temple. Pour relancer dès le mois de septembre, la réunion œcuménique The Chosen aura lieu à 20h aux salles Allée de Verdun, dans les salles catholiques Allée de Verdun, aura lieu le 10 septembre. Et le 17 septembre, ce sera l'étude biblique œcuménique. Donc voilà, la rentrée des œcuméniques se fait dès le mois de septembre. Les journées européennes du patrimoine auront lieu les 18, 19 et 20 septembre. Voilà pour
pour le moment, j'essaye de regarder. Ouais, je vais en profiter pour le dire, on est entre nous, ça ne sortira pas d'ici. La lettre devrait arriver dans vos boîtes aux lettres et dans vos boîtes mail d'ici la fin de semaine prochaine à peu près. Et dedans, il y a une nouvelle importante, c'est que l'année prochaine, pour un an, nous accueillons une stagiaire, donc Marion, et en cinquième année de théologie. C'est ça, voilà, elle a déjà fait 4 ans de théologie et c'est sa 5e année. Et la 5e année, c'est une année de stage. Les étudiants sont placés auprès de pasteurs de manière à essayer de comprendre comment fonctionne une paroisse et tout ça. Alors, Marion est déjà expérimentée, elle a déjà fait une suffragance longue où elle a épaulé le pasteur de sa paroisse. Elle vous expliquera tout ça dans la lettre. Enfin voilà, vous ferez connaissance avec Marion dans la lettre et en fait assez vite, parce que dès début septembre, elle sera ici avec moi dans la majorité des activités de la paroisse. Globalement, entre études et paroisse, on peut comprendre qu'il y a à peu près un mi-temps en termes de présence. Donc, soyez pas étonnés si des fois vous ne la voyez pas, c'est qu'en fait, elle a des reprises à faire à la faculté de théologie de Paris, de l'Institut protestant de théologie, pour des reprises de stage avec les autres étudiants. Voilà. Et elle aura quelques éléments à rendre au cours de l'année d'analyse théologique de la situation paroissiale. Bon, vous avez des questions sur... N'hésitez pas, s'il y a des questions à la sortie, vous pouvez me les poser tout autant. Je vous invite à la prière les uns pour les autres. Oui, Seigneur, au moment de nous séparer, nous voulons nous tourner une dernière fois vers toi pour te présenter ce monde que tu nous as confié. Nous voulons te remettre toutes les personnes qui ont souffert et qui souffrent encore de la canicule, de l'isolement et de la solitude. Oui, Seigneur, permets-nous de trouver les paroles d'espérance pour les années qui s'ouvrent. Nous voulons te prier particulièrement ce matin pour Georges Méjean. Pour ta présence à ses côtés, pour le chemin d'autonomie qui lui reste à parcourir et à recouvrer. Nous voulons te prier pour tous les paroissiens touchés dans leur corps, dans leur santé. Nous voulons te remettre notre monde
nos frères et nos sœurs au-delà de nos frontières. Les endroits où les peuples s'affrontent pour essayer de gagner quelques parcelles de terrain, quelques minerais, un peu d'eau douce. Oui, Seigneur, fais de chacun d'entre nous et de ton Église à la surface du monde l'endroit où s'entend ta parole, où peut s'expérimenter le vivre ensemble et le soutien mutuel initié par ton amour gratuit. Nous remettons toutes les situations, tous les visages qui appellent notre prière à l'intérieur de celle que ton Fils nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour accueillir la bénédiction de la part de notre Dieu. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions, il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et dans l'adoration, la joie de Dieu sera votre force. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière, lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Sur le chemin où tu appelles. Sur le chemin où tu appelles, ta force affermira nos pas. Tu viens tracer route nouvelle. Heureux celui qui te suivra. Bon dimanche et bonne semaine à tous. N'hésitez pas à rester pour partager le verre de l'amitié. Ouais, c'est ça.